Merci. Madame la rapporteure. Alors, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour ces expressions de soutien, parce que je crois que vous l'avez tous bien compris. On a bien dépassé, hélas, j'allais dire, hein, les limites océaniques de nos territoires et la volonté de cette commission, en tout cas ma volonté, c'est véritablement de pouvoir faire partager ce que nous avons vécu pour mieux protéger bien sûr les populations ultramarines, mais surtout l'ensemble de la population française et pourquoi pas au-delà, parce que encore une fois, il y a un vrai sujet européen. Hein. Nous sommes sur des frontières limitrophes à des pays qui n'ont pas le même système de surveillance de ces problématiques de santé, et donc derrière un vrai risque d'amplification de la contamination. Donc, c'est vraiment cette volonté de partage. Je pense que c'est cette volonté aussi d'objectiver les choses, d'être dans une démarche de suivi, de recherche avec un pouvoir d'enquête plus important que pourrait nous donner une mission d'information. Le sujet étant très difficile, il me semble que nous devons nous donner les moyens de pouvoir avoir sur pièce et sur place tous les éléments pour objectiver notre réflexion et être dans des propositions, des évaluations d'une part, et des propositions tout à fait innovantes. Et l'idée, c'est d'être efficient, parce que force est de constater que malgré tout ce qui a pu être mis en œuvre et mis en œuvre aujourd'hui par les autorités sur nos territoires, nous ne sommes pas au rendez-vous du résultat. Bien au contraire, nous sommes face à un phénomène qui prend de l'ampleur. C'était pour répondre à la question du collègue Stéphane Viry sur commission d'enquête et mission d'information. Je crois que vu la difficulté, vu l'ampleur, vu l'urgence, vu le danger, nous devons nous donner les moyens de notre travail, et c'est pour cela que nous proposons cette commission d'enquête. Je voudrais dire à Olivier Véran que la proposition de loi et la commission d'enquête ne s'opposent pas. Absolument pas. On peut prendre, et quand vous avez, vous voyez, moi je dépasse les appartenances politiques. Je trouve que les propositions que vous avez faites dernièrement vont dans le bon sens, complètent un dispositif qui a déjà été un peu modifié par le décret de 2019. C'est toujours un plus, mais je crois que nous devons faire l'effort, en même temps d'agir, d'être par anticipation le plus que nous pouvons dans une réflexion pour pouvoir évaluer tout ça. Nous sommes encore une fois sur quelque chose de très nouveau que personne maîtrise. Personne n'a la vérité ici dans cette salle et même en dehors. Et je veux à chaque fois me référer au directeur général de la santé, qui a beaucoup d'humilité face à cette problématique et qui nous dit des choses très fortes. On se retrouve face à des maladies infectieuses et vectorielles qui sont très évolutives. L'ensemble du territoire métropolitain est ou sera concerné par ce vecteur. C'est lui qui dit ça en 2019. Donc, il est très volontaire, en même temps très humble vis-à-vis de la tâche. Et je pense que nous pouvons être favorables à une PPL qui améliore les dispositifs et dans le même temps être dans une commission d'enquête qui accompagne, évalue, objective, complète pour que nous soyons au résultat du rendez-vous. Donc je crois, chers collègues, que nous ne sommes pas dans une opposition entre une PPL et cette PPR. Je pense que c'est quelque chose qui est dynamique, qui se complète et qui montre d'ailleurs que nous pouvons tous ensemble, encore une fois, dépasser et être au rendez-vous, parce que les enjeux sur la vie des uns et des autres est très important. Et je vais finir par là sur les propositions qui sont faites d'amélioration dans la PPL et dans le décret de 2019.
Reste quand même que dans l'organisation administrative qui est aujourd'hui, qui sera améliorée et par des propositions de collègues, ne traite pas, par exemple, au-delà de la protection des personnes, c'est la protection de notre environnement. Lorsque nous laissons les collectivités territoriales, départements ou maires, avec une compétence de prophylaxie, comme on dit, d'agir contre les nuisances. Les maires ou les conseillers départementaux font usage, à juste titre et légitimement, face à cette nuisance forte. Quand vous êtes sur un territoire, par exemple, touristique, vous avez des moustiques qui envahissent le territoire, ça fait fuir les touristes, voilà. Et donc, vous faites quoi quand il y a cette alerte? Vous utilisez les biocides. Vous faites, voilà. Et nous, dans nos auditions, on nous alerte là-dessus, en nous disant, certes, ça tue sur un espace-temps et ça répond à la problématique des nuisances, mais dans le même temps, si toutes les communes font ça, on va se retrouver sur un risque de résistance aux moustiques par rapport à l'utilisation de ces biocides. Donc, vous voyez, l'organisation actuelle et améliorée par le décret de 2019 va dans le bon sens, mais laisse de côté cette problématique de résistance aux moustiques sur laquelle il faut, dans le même temps, une commission d'enquête puisse aussi continuer à réfléchir pour aider les pouvoirs publics à pouvoir, dans la globalité, parce qu'il s'agit d'une guerre très compliquée, parce qu'elle est globale, elle ne doit pas être prise par petits bouts et par tuyaux, mais bien évaluer, agir tout en même temps, vite, pour être efficace. Merci, Madame la rapporteure. Alors, je mets aux voix l'article unique qui ne fait pas l'objet d'amendement. Qui est pour? Merci. Vous avez bien. Qui est contre? Non, c'est que... Excusez-nous, parce qu'on ne voit pas bien les mains, on va dire. Voilà. Et là, on ne les voit plus du tout. Alors, je recommence. Je mets aux voix l'article unique qui ne fait pas l'objet d'amendement. Qui est pour? Merci. C'est bon? OK. Qui est contre? L'article unique est adopté.